Se concentrer sur soi-même est un principe central du stoïcisme, une philosophie qui met l'accent sur la responsabilité personnelle, la résilience intérieure et la poursuite de la vertu. Ce principe s'aligne sur la pratique stoïque consistant à cultiver une vie intérieure qui n'est pas influencée par les circonstances extérieures. Voici une exploration détaillée de la façon dont se concentrer sur soi-même, d'un point de vue stoïcien, peut transformer sa vie. Premièrement, il est crucial de comprendre les principes fondamentaux du stoïcisme. Le stoïcisme, une philosophie ancienne fondée à Athènes par Zénon de Kition au début du IIIe siècle avant JPC, reste influent aujourd'hui en raison de son approche pratique pour vivre une vie vertueuse et épanouissante. À son essence, le stoïcisme consiste à cultiver la sagesse, la maîtrise de soi et la résilience à travers la compréhension et la pratique de ces principes fondamentaux. Ici, nous approfondissons les principes fondamentaux du stoïcisme en explorant leur signification et leurs applications dans la vie moderne. La vertu, en tant que valeur la plus élevée ou arrêtée en grec, est centrale pour le stoïcisme. Elle représente le bien suprême et la seule véritable mesure d'une bonne vie. Selon le stoïcisme, la vertu comprend 4 composantes cardinales: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. La sagesse est la capacité de naviguer efficacement dans la vie en prenant des décisions qui mènent à une vie bonne. Cela implique de comprendre ce qui est vraiment précieux et d'agir conformément à cette compréhension. La sagesse nous guide dans le discernement entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, nous permettant ainsi de concentrer nos efforts sur ce qui compte vraiment. Agir correctement face à la peur, à l'incertitude et à l'adversité, c'est la détermination de respecter ses principes et ses valeurs, indépendamment des pressions extérieures ou des conséquences potentielles. La justice implique de traiter les autres de manière équitable et avec respect, en reconnaissant la valeur inhérente de chaque individu. Cela implique d'agir avec intégrité, d'honorer nos obligations sociales et de contribuer positivement à la communauté. La tempérance est la pratique de la maîtrise de soi et de la modération. Elle nécessite d'équilibrer les désirs et les impulsions, en s'assurant qu'ils s'alignent avec la raison et la vertu. Cette retenue aide à maintenir l'harmonie intérieure et empêche le chaos qui peut surgir de désirs incontrôlés. Ensemble, ces 4 vertus forment le fondement de l'éthique stoïque, guidant les individus vers une vie d'excellence morale et de tranquillité intérieure. Selon le stoïcisme, les choses peuvent être classées en 2 catégories: les choses que nous pouvons contrôler et celles que nous ne pouvons pas contrôler. Les seules choses vraiment sous notre contrôle sont nos pensées, nos croyances et nos actions. Cela englobe nos jugements, nos désirs, nos aversions et nos décisions. En nous concentrant sur ces aspects internes, nous pouvons cultiver un sentiment d'autonomie et de maîtrise. Les événements extérieurs, les actions et les résultats des autres échappent à notre contrôle. Reconnaître cela nous aide à nous détacher de la recherche de la validation externe et de la peur des menaces extérieures. Accepter les limites de notre contrôle favorise un sentiment de paix et de résilience, car nous ne gaspillons plus d'énergie sur ce que nous ne pouvons pas changer. En adhérant à la dichotomie du contrôle, les stoïques s'efforcent de diriger leurs efforts vers le développement interne et l'acceptation de la réalité externe, parvenant ainsi à une vie plus composée et plus déterminée. L'amour du destin implique d'accepter tout ce qui arrive comme nécessaire et bénéfique. Cette attitude favorise la résilience et l'acceptation, nous encourageant à voir chaque événement, qu'il soit perçu comme bon ou mauvais, comme une partie intégrante de notre vie. Voyage d'acceptation de la réalité. Amor Fati nous apprend à accepter la réalité telle qu'elle est, sans souhaiter qu'elle soit différente. Cette acceptation ne signifie pas une résignation passive, mais plutôt un engagement actif dans la vie telle qu'elle se déroule. En aimant notre destin,
Nous trouvons un sens et un but dans toutes les expériences, en reconnaissant leur rôle dans la formation de notre caractère et de notre destin. En considérant les défis et les revers comme des opportunités de croissance, nous pouvons transformer l'adversité en force. Cet état d'esprit déplace notre attention de ce que nous avons perdu vers ce que nous pouvons apprendre et gagner. La gratitude. Amor Fati encourage la gratitude pour le moment présent et tout ce que cela implique. Cette gratitude s'étend aux difficultés et aux épreuves, car elles fournissent des leçons et des opportunités précieuses pour le développement personnel. Le développement personnel et l'amélioration personnelle. Se concentrer sur soi-même dans une perspective stoïque n'est pas un exercice d'égoïsme, mais plutôt un engagement envers l'amélioration personnelle et la croissance personnelle. Le stoïcisme souligne que l'amélioration personnelle est essentielle pour vivre une vie vertueuse et épanouissante. Voici comment les principes stoïciens guident le développement personnel et l'amélioration personnelle. Observer son propre comportement et les façons dont il peut être amélioré aide à identifier les domaines dans lesquels on ne parvient pas à atteindre ses propres valeurs et vertus. Tenir un journal. Tenir un journal quotidien est un outil puissant d'autoréflexion. Dans votre journal, vous pouvez enregistrer vos expériences quotidiennes, vos pensées et vos émotions. Réfléchir à ces entrées vous aide à comprendre vos schémas de pensée et de comportement, vous permettant d'apporter des changements conscients pour vous aligner plus étroitement sur les vertus stoïques. Révision du soir. Sénèque a recommandé une révision en soirée des événements de la journée. Cela implique de vous demander ce que vous avez bien fait, ce que vous auriez pu faire mieux et ce que vous pouvez améliorer demain. Cette pratique encourage l'auto-amélioration continue et vous tient responsable de vos propres normes. Fixer des objectifs personnels significatifs. Le stoïcisme enseigne que les objectifs doivent être basés sur ce qui est sous votre contrôle. Cela signifie vous concentrer sur vos efforts et vos actions plutôt que sur des résultats externes. Par exemple, au lieu de vous fixer un objectif de devenir riche, vous pourriez vous fixer un objectif de travailler avec diligence et éthique. Alignez vos objectifs sur les vertus stoïques. Vos objectifs devraient s'aligner sur des vertus stoïques telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Par exemple, un objectif pour améliorer vos connaissances et votre sagesse peut impliquer une lecture et un apprentissage réguliers, tandis qu'un objectif de pratiquer la justice peut impliquer de s'engager dans des services communautaires ou d'aider d'autres personnes dans le besoin. Vision à long terme. La vision stoïque encourage la réflexion à long terme et le fait de garder une vision d'ensemble à l'esprit. Cela signifie se fixer des objectifs qui contribuent à votre vision globale du caractère et de la vertu, plutôt qu'à la gratification à court terme. De tels objectifs vous aident à rester concentré sur votre développement personnel et sur le genre de personne que vous aspirez à devenir. Discipline et habitude. Cultivez la discipline. Le stoïcisme accorde une grande valeur à l'autodiscipline. Cela implique d'établir des routines et de s'y tenir même lorsque c'est difficile. La discipline est considérée comme une voie vers la liberté, car elle vous permet de contrôler vos désirs et vos impulsions plutôt que d'être contrôlé par eux. Construire des habitudes vertueuses, développer des habitudes qui favorisent les vertus stoïques est essentiel. Cela peut inclure des pratiques telles que l'exercice régulier pour maintenir la santé physique, la méditation pour cultiver la pleine conscience et les actes de gentillesse pour améliorer votre sens de la justice et de la compassion. Une pratique cohérente. Les stoïciens croient qu'une pratique cohérente est la clé pour maîtriser toute compétence ou vertu. Cela signifie consacrer du temps chaque jour à des activités qui soutiennent votre croissance personnelle. Au fil du temps, des efforts constants s'accumulent, conduisant à des améliorations significatives de votre caractère. Exemple de développement personnel en action, santé physique. En soulignant l'importance de la santé physique, les stoïciens comme Épictète prônent l'exercice régulier et les soins appropriés du corps.
La santé physique soutient la clarté mentale et la résilience, qui sont cruciales pour le développement personnel. Croissance intellectuelle. L'apprentissage continu et la croissance intellectuelle sont essentiels. La lecture de textes philosophiques, s'engager dans des discussions réfléchies et réfléchir à de nouvelles idées contribuent à une compréhension plus profonde du monde et de soi-même. Régulation émotionnelle. La gestion des émotions est un aspect clé du stoïcisme. En pratiquant des techniques telles que la visualisation négative et le recadrage cognitif, vous pouvez développer une plus grande résilience émotionnelle et maintenir un état d'esprit calme et équilibré. Intégrité et respect de soi. Conseils pratiques pour mettre en œuvre une routine matinale de développement personnel stoïque. Commencez votre journée avec une routine matinale qui comprend la définition d'intention et la réflexion sur les principes stoïques. Cela peut impliquer de lire un passage d'un texte stoïque, de méditer ou d'écrire vos objectifs pour la journée. La résilience émotionnelle et la paix intérieure. La résilience émotionnelle et la paix intérieure sont des thèmes centraux de la philosophie stoïque qui met l'accent sur l'importance de maintenir un esprit stable et tranquille, quelles que soient les circonstances extérieures. Le stoïcisme offre des outils et des principes pratiques pour aider les individus à développer ces qualités, leur permettant de mener une vie plus équilibrée et épanouissante. Voici une exploration détaillée de la façon dont le stoïcisme favorise la résilience émotionnelle et la paix intérieure. Détachement de la validation externe. Comprendre la source du vrai contentement. Le stoïcisme enseigne que le vrai contentement vient de l'intérieur et non d'une validation externe ou de l'approbation des autres. Ce principe est enraciné dans la conviction que notre valeur est déterminée par notre caractère vertueux et non par les opinions ou les actions des autres. En nous concentrant sur nos valeurs intérieures et notre croissance personnelle, nous pouvons atteindre un sentiment d'épanouissement indépendant des circonstances extérieures. Étape pratique pour une réflexion personnelle avec détachement. Réfléchissez régulièrement à vos actions et à vos motivations. Demandez-vous si vous agissez conformément à vos valeurs ou si vous recherchez l'approbation des autres. Utilisez des affirmations pour renforcer votre estime de soi et rappelez-vous que vous êtes suffisant tel que vous êtes. Des déclarations telles que « j'ai de la valeur en raison de mes vertus » peuvent être puissantes. Limiter l'utilisation fréquente des médias sociaux favorise un besoin de validation externe. Limiter votre temps sur ces plateformes peut vous aider à vous concentrer davantage sur vos valeurs internes et moins sur l'approbation externe. Gestion des émotions, pensée rationnelle et stoïcisme. Le contrôle émotionnel souligne l'importance de la pensée rationnelle dans la gestion des émotions selon la philosophie stoïcienne. Les émotions ne sont pas causées par les événements externes eux-mêmes, mais par nos interprétations et perceptions de ces événements. En changeant nos perceptions, nous pouvons modifier nos réponses émotionnelles et maintenir des techniques de calme intérieur pour la gestion émotionnelle. Distanciation cognitive. Pratiquez l'observation des situations objectivement, comme si vous étiez un observateur extérieur. Cela peut vous aider à vous détacher émotionnellement et à réagir de manière plus rationnelle. Faire une pause et réfléchir. Lorsque vous ressentez une forte réaction émotionnelle, faites une pause avant de répondre, prenez quelques respirations profondes et réfléchissez à la situation d'un point de vue stoïque. Recadrage de la perspective stoïque. Recadrez les pensées négatives en pensées positives ou neutres. Par exemple, au lieu de penser « c'est terrible », pensez « c'est un défi que je peux relever ». Méditation et pleine conscience. Pratiquez la conscience du moment présent. La philosophie stoïque prône la pleine conscience du moment présent, connue sous le nom de proairesis. Cette pratique implique de prêter attention à l'ici et maintenant, de reconnaître vos pensées et vos sentiments sans jugement, et de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler.
Technique de méditation. Méditation du matin. Commencez votre journée par une méditation stoïque. Réfléchissez aux défis auxquels vous pourriez être confrontés et à la manière dont vous y répondrez avec vertu et rationalité. Réflexion du soir. Terminez votre journée par un examen de vos actions et de vos pensées. Réfléchissez à ce que vous avez bien fait et aux domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer, toujours en vue de cultiver la vertu. Respiration consciente. Incorporez des exercices de respiration consciente tout au long de votre journée. Concentrez-vous sur votre respiration pour vous centrer et ramener votre attention au moment présent. Acceptation et amor fati. Acceptez les défis de la vie. Le principe stoïque de l'amor fati, ou l'amour du destin, enseigne l'acceptation de tout ce qui arrive. Cela inclut le bien et le mal, l'attendu et l'inattendu. En embrassant tous les aspects de la vie, nous construisons la résilience émotionnelle et trouvons la paix en comprenant que tout arrive pour une raison et contribue à notre croissance. Pratique pour l'acceptation. Pratique de la visualisation négative. Imaginer les pires scénarios vous prépare mentalement au défi et vous aide à apprécier ce que vous avez. Tenir un journal de gratitude. Gardez un journal de gratitude dans lequel vous notez les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, y compris les défis qui vous ont appris de précieuses leçons. Affirmation d'acceptation. Utilisez des affirmations pour vous rappeler d'accepter les hauts et les bas de la vie. Des déclarations telles que « j'accepte ce qui vient et en tire les leçons » peuvent être utiles. Cette vulnérabilité mutuelle favorise l'intimité et la confiance, approfondissant vos liens avec les autres. Deuxièmement, l'empathie et la compassion améliorent la compréhension et la connexion, la régulation émotionnelle. Le stoïcisme enseigne la régulation émotionnelle, qui est cruciale pour l'empathie. En gérant efficacement vos propres émotions, vous pouvez répondre aux autres avec plus de sensibilité et de compréhension. Lorsque vous contrôlez vos émotions, vous pouvez offrir une présence calme et solidaire aux autres, améliorant ainsi votre capacité à faire preuve d'empathie. Prendre du recul. Se concentrer sur vous-même inclut la compréhension de vos propres expériences et émotions. Cette compréhension de soi vous permet de mieux communiquer avec les autres. Expérience favorisant l'empathie. Lorsque vous pouvez vous mettre à la place de quelqu'un d'autre, vous acquérez une compréhension plus profonde de ses sentiments et de ses perspectives, renforçant ainsi votre lien avec lui. Les réponses compatissantes. Le stoïcisme encourage les réponses compatissantes envers les autres, en reconnaissant le caractère commun des expériences humaines et en vous concentrant sur les vertus partagées, vous pouvez offrir un véritable soutien et de la gentillesse. La compassion implique de reconnaître la douleur des autres et de réagir avec soin et préoccupation, ce qui renforce vos liens avec eux. La patience et la tolérance. L'empathie nécessite des qualités de patience et de tolérance qui se cultivent à travers les pratiques stoïques. En acceptant que chacun fait de son mieux dans ces circonstances, vous pouvez aborder les relations avec plus de compréhension et moins de jugement. La patience vous permet de donner aux autres l'espace dont ils ont besoin pour s'exprimer, tandis que la tolérance vous aide à accepter les différences sans critique. Capacité d'écoute. L'empathie implique une écoute active, une compétence soulignée par le stoïcisme. En écoutant véritablement les autres sans jugement ni réponse immédiate, vous montrez que vous appréciez leurs pensées et leurs sentiments. L'écoute active favorise une connexion plus profonde en faisant en sorte que les autres se sentent entendus et compris. Présence solidaire. L'empathie signifie également être présent pour les autres en cas de besoin. En vous concentrant sur vous-même et en gérant votre propre bien-être, vous pouvez être une présence stable et solidaire pour les autres. Être là pour quelqu'un, à la fois émotionnellement et physiquement, renforce votre relation en montrant que vous vous souciez et que vous êtes fiable. Application pratique au quotidien.
Intégrez des pratiques stoïques à votre routine quotidienne pour améliorer l'authenticité et l'empathie. Réfléchissez chaque jour à vos actions et interactions en réfléchissant à la manière dont vous pouvez vous aligner plus étroitement sur vos valeurs et faire preuve d'une plus grande empathie envers les autres. Réussir à long terme. Le succès à long terme, grâce à une perspective stoïque, ne concerne pas seulement les réalisations externes, mais aussi l'épanouissement intérieur et la résilience qu'offre la philosophie du stoïcisme. Voici 5 principes stoïciens qui peuvent vous guider vers un succès durable dans tous les domaines de la vie, avec des explications détaillées pour chacun. Explication de la persévérance. La persévérance est la fermeté à faire quelque chose malgré les difficultés ou les retards dans la réussite. Dans le stoïcisme, la persévérance est considérée comme une vertu cruciale qui permet aux individus de continuer à s'efforcer d'atteindre leurs objectifs, indépendamment des obstacles et des revers. Application pratique. Fixer des objectifs réalistes. Commencez par fixer des objectifs réalistes et réalisables. Décomposez les objectifs plus larges en tâches plus petites et gérables. Cela rend le processus moins écrasant et permet des progrès constants. Relevez les défis. Considérez les défis comme des opportunités de croissance. Chaque obstacle est une chance de développer la résilience et la force. Abordez les difficultés avec l'état d'esprit qu'elles font partie du chemin vers le succès. Effort constant. Engagez-vous à fournir des efforts constants et un travail acharné. Comprenez que le succès nécessite souvent des efforts soutenus au fil du temps. Développez une routine qui soutient vos objectifs et tenez-vous-y même lorsque la motivation faiblit. Exemple du voyage de Thomas Edison pour inventer l'ampoule. Edison a échoué des milliers de fois avant de réussir, démontrant que les efforts et le dévouement incessant sont des éléments clés du succès à long terme. Explication de la vie déterminée. Une vie utile implique d'aligner vos actions sur vos valeurs fondamentales et vos objectifs à long terme. Vivre intentionnellement et faire des choix qui reflètent votre véritable objectif et vos véritables aspirations. Identifiez les valeurs fondamentales. Passez du temps à réfléchir à vos valeurs fondamentales et à ce qui compte vraiment pour vous. Ces valeurs serviront de fondement à vos décisions et à vos actions. Définir vos intentions. Commencez chaque jour en définissant des intentions claires. Concentrez-vous sur ce que vous voulez réaliser et sur la manière dont vos actions contribueront à vos objectifs à long terme. Cela vous aide à rester aligné sur votre objectif. Réfléchir au progrès. Revoyez régulièrement vos progrès et réfléchissez à vos actions. Demandez-vous si vous vous rapprochez de vos objectifs et si vos actions sont conformes à vos valeurs. Par exemple, considérez la vie de Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste et psychiatre. Son livre « Man's Search for Meaning » illustre comment trouver un but et un sens peut conduire à la résilience et à l'épanouissement, même dans les circonstances les plus difficiles. Adaptabilité. L'adaptabilité est la capacité de s'adapter à de nouvelles conditions et de réagir avec souplesse aux circonstances changeantes. Les stoïques croient que l'adaptabilité est essentielle pour faire face aux incertitudes de la vie et maintenir les progrès vers les objectifs à long terme. Accepter le changement. Accepter que le changement est une partie inévitable de la vie. Au lieu de résister, apprenez à accepter et à vous adapter à de nouvelles situations. Cet état d'esprit vous aidera à rester résilient face à l'incertitude. Développez votre flexibilité. Cultivez votre flexibilité mentale et émotionnelle. Soyez ouvert aux nouvelles idées et prêt à ajuster vos plans lorsque cela est nécessaire. La flexibilité vous permet de répondre efficacement aux défis inattendus. Considérez chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, comme une opportunité d'apprentissage. Réfléchissez à ce que vous pouvez apprendre de chaque situation et à la manière dont vous pouvez appliquer ces connaissances aux défis futurs. Par exemple,
la théorie de l'évolution de Charles Darwin met l'accent sur l'adaptabilité comme clé de la survie dans un environnement en constante évolution. Ceux qui peuvent s'adapter sont plus susceptibles de s'épanouir, un principe qui s'applique également à la réussite personnelle et professionnelle. Résilience émotionnelle. La résilience émotionnelle est la capacité de se remettre des revers et de maintenir la stabilité émotionnelle. Les stoïques croient que cultiver la force intérieure et la maîtrise de soi est crucial pour atteindre le succès à long terme. Pratiquez la pleine conscience. Engagez-vous dans des pratiques de pleine conscience telles que la méditation et la respiration profonde pour rester centré et calme. La pleine conscience vous aide à gérer le stress et à maintenir l'équilibre émotionnel. Cultivez la maîtrise de soi. Travaillez sur le développement de la maîtrise de soi et la régulation de vos émotions. Reconnaissez que vous avez le pouvoir de choisir vos réponses aux événements externes. Améliorez la croissance personnelle grâce à l'apprentissage continu. Le stoïcisme encourage l'auto-amélioration et l'apprentissage continu, favorisant un état d'esprit de croissance et d'adaptabilité. L'apprentissage tout au long de la vie et l'auto-amélioration sont des aspects clés de la pratique stoïque. En vous engageant dans des activités de développement personnel, vous restez adaptable et ouvert à de nouvelles expériences et connaissances. Lisez régulièrement des textes stoïciens comme les Méditations de Marc Aurèle, les Lettres de Sénèque et les Entretiens d'Épictète pour approfondir votre compréhension et l'application des principes stoïciens. Développement des compétences. Identifiez les compétences qui correspondent à vos objectifs et à vos vertus, et engagez-vous à les développer au travers de cours, d'ateliers ou d'auto-apprentissage. Méditation du matin. Commencez votre journée par une méditation sur vos valeurs et vos intentions. Donnez un ton positif à vos actions et décisions. Réflexion du soir. Terminez votre journée par une révision de vos actions et pensées, évaluant à quel point vous avez bien vécu selon vos valeurs. Tenir un journal stoïque. Tenez un journal dans lequel vous documentez vos réflexions, vos défis et vos progrès. Cela aide à rester concentré et à suivre votre croissance personnelle stoïque. Engagez-vous dans une communauté. Rejoignez ou formez un groupe de personnes partageant les mêmes idées et pratiquant le stoïcisme. En partageant vos expériences et vos idées, vous pouvez améliorer votre compréhension et votre engagement envers la philosophie. En vous concentrant sur vous-même dans une perspective stoïque, vous cultivez une vie intérieure fondée sur la vertu, la résilience et l'authenticité. Cette concentration intérieure améliore non seulement votre bien-être personnel, mais a aussi un impact positif sur vos relations et vos réalisations, démontrant l'interdépendance profonde du bien-être individuel et collectif. Intégrer ces principes dans votre vie quotidienne peut conduire à une existence plus épanouissante et plus significative. Se concentrer sur soi-même d'un point de vue stoïque signifie consacrer ses efforts à cultiver la vertu, à gérer ce qui est sous votre contrôle et à vivre en harmonie avec la nature. Cette concentration intérieure mène à une plus grande paix intérieure, à une résilience émotionnelle et à des relations authentiques, contribuant finalement à une vie épanouissante et significative. En intégrant ces principes dans votre vie quotidienne, non seulement vous vous améliorez, mais vous avez également un impact positif sur ceux qui vous entourent, démontrant l'interdépendance profonde du bien-être individuel et collectif.